Hello les gars, aujourd'hui on reçoit Marvel Fitness. Donc Moi, John, merci de l'avoir Marvel Team, ça fait grave plaisir, merci de votre invitation. Franchement, ça m'a fait plaisir de venir ici, je vois votre établissement, on est vraiment plongé dans l'univers manga et franchement, moi je connaissais pas. Rien que sur l'Instagram, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal de Jocelyn, mais là je suis là, en fait là je suis baigné dans mon enfance, hein. Soit quand je regarde les trucs DB là-haut, tout ça, donc c'est un plaisir pour moi d'être là en tout cas. est-ce que tu trouves qu'il y a un rapport entre la muscu et le manga Oh oui, oui, dans, oui. dans l'idéologie? Oui, parce que c'est toujours la muscu en fait, prendre du muscle, c'est toujours dépasser ses limites, aller au-dessus de ses limites. C'est comme ça. C'est à partir du moment où on n'arrive pas à la faire à la dernière série, où on est vraiment en mode ah j'arrive pas. C'est-à-dire, au bout de ses limites, c'est là que le muscle il progresse. Et c'est un peu ça la mentalité des mangas. C'est un peu toujours se dépasser, toujours aller au-dessus. J'ai commencé la muscu grâce à Dragon Ball Z. Alors, tout ce qui m'a motivé à tout ça, de gamin, je parle de quand j'étais en primaire, c'est on voyait Son Goku balèze. En Kaioken. En Kaioken, les personnes avant, c'était vraiment musclé, c'était imposant dans les années 90. Parce qu'il y avait il y avait un personnage de manga qui Motivé. t'inspirait, qui te motivait. Oui. Genre, C'est Son Goku, quand il va sur Namek, pendant tout son trajet, il fait que ça, de la muscu. Il a des haltères, ça m'a motivé de ouf. ouais, du coup, je voulais revenir sur ton parcours. Déjà, je sais que tu as développé le Kikusho, il me semble. Je voulais en savoir plus sur ça. Est-ce qu'il y a des projets plus concrets qui vont Les gens ont tendance à penser qu'on n'a qu'un centre d'intérêt dans la vie. Et moi, je suis toujours dit non, mais moi, j'ai toujours autant aimé la muscu, voire plus les mangas, parce que je connais ça plus jeune, que la muscu. Ça, des fois, ils vont souvent dire non, mais toi, t'es plus muscu à cela. Alors que moi, en fait, j'aime parler de ce que j'aime, de ce qui m'intéresse, que ce soit les romans, parce que j'aime bien les bons romans, les mangas ou la muscu. Et du coup, je me suis dit comment je peux essayer de lier tout ça. Et du coup, c'est là où on m'a proposé un mec qui s'appelle Kiku, j'ai rencontré sur les réseaux. Il m'a dit ouais, mais je veux faire une chaîne. Je fais, c'est cool, allons-y. Du coup, on fait des lives. On réagit soit au chapitre qui sort, ou à des films, ou à des séries, etc. Il y a aussi des comparaisons, je crois que j'ai déjà vu, des méchants et plus méchants. Des tier lists un peu provocateurs. Ouais, mais bon, c'est du divertissement. Quel est le meilleur méchant? On essaie de mettre des catégories selon les critères plutôt. Qui est en haut, qui est en bas. Ouais, c'est du divertissement. J'aime bien ça, parce que j'ai toujours aimé le délire manga. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était tout simple. Non, c'est vraiment genre, la proximité que tu as avec les personnes et tout. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai rencontré des influenceurs avec qui, franchement, il y a un gouffre entre la réalité et les réseaux. Pareil. Ouais, franchement, il y en a avec qui tu dis, ah ouais, c'est pas le même mec, franchement, tu vois, tu dis, ah ouais, vraiment, il joue vraiment un rôle sur le truc, et là, en vérité, tatati. Alors que moi, j'essaie de rester moi-même, parce que bon, honnêtement, moi, je pense pas être quelqu'un de mauvais, tu vois, que je suis comme je suis, sans même bien. Et certains me reprochent, ouais, mais t'aimes trop taquiner, t'as peu trop. Je fais, bon, pour moi, c'est de la rigolade. Si ça vous a blessé, je m'en excuse, ça, tu vois, après, bon, je suis comme ça. Mais je pense pas être quelqu'un de mauvais. Je pense aussi, et je pense juste que t'es taquin. Exactement, dire la vérité de manière, en rigolant, des fois, ça fait pour certains plus mal que dire la vérité tout court. Parce que moi, j'aime bien rapporter cette touche un peu d'humour en mode, c'est pas très grave. Moi, je dis regarde dans le sens où, bon, par exemple, ce mec est un menteur, bon, on le fume un peu, mais c'est pas très grave, tu vois. Mais les gens, ils prennent encore plus mal. La nouveauté est là, baguette tandoori, tout est frais, salade, oignons caramélisés, cheddar, sauce maison, pareil pour la baguette steak. Vous m'avez demandé la nouveauté, là je l'ai ramené. À vous de venir la goûter les amis. Je pensais que tu allais prendre Son Goku quand même. Ouais, non, je me suis dit, je vais prendre 3 méchants. Végétal, il était assez méchant, mais bon, c'est quand même méchant à cette époque-là. Par rapport à tout ce qui concerne Twitch, etc., est-ce que tu as des projets sur le long terme qui vont s'accentuer Twitch, normalement, je devrais être déban de Twitch, et donc il faudrait, pensant comme je dis sur Kik, mais normalement, je devrais être déban de Twitch. Des projets personnels que j'aurais envie de me faire, qui sont plus en dehors des réseaux, mais je me dis, je vais m'aider des réseaux. Par exemple, j'ai le projet, ne te moque pas, je me dis d'écrire un livre. Oui, j'ai envie. Quand je dis ça, je rigole. Personne ne va l'acheter. Je sais qu'à un moment, tu voulais sortir des programmes sportifs. Est-ce que c'est toujours d'actu Ouais, ça, c'est toujours d'actu, en fait. Avec un collègue, en final, là, on travaille plus sur une appli. Et ce qui m'étonne, c'est que moi, j'utilise jamais d'application. Quand je m'entraîne, moi, je suis avec à l'ancienne, j'ai mon programme, type, je sais que c'est que j'adapte selon ma forme, selon mon objectif, je vais l'adapter. Mais je sais qu'aujourd'hui, pas mal de personnes utilisent l'application, des potes à moi. Du coup, je me dis, il faut s'adapter au public, non pas à ce que moi, comment moi je fais, comment moi je vois le truc,
Mais comment aujourd'hui les jeunes réagissent à ça? Les gens, ils achètent surtout une image de marque. C'est la plupart des gens, en vérité, quand tu regardes les programmes de muscu sur Internet, t'as que ça. T'as que ça, des programmes gratuits, hein, je parle des programmes. T'as que ça. Donc les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avant tout un suivi par la personnalité qu'ils aiment bien, le coach qu'ils aiment bien. Mais ça, les suivis, on va dire, plus personnels, ça demande beaucoup plus de travail. Et même sur YouTube, je trouve qu'il y a une belle activité depuis un certain temps, je trouve. Après, je sais pas Oui, si... non, c'est vrai, parce que j'étais beaucoup concentré sur les lives. Du coup, c'est vrai que sur YouTube, des fois, j'ai des moments où pendant des mois, je ne publie rien, alors qu'à l'époque, c'était minimum 2 vidéos par semaine. Exactement, ouais. Moi, j'avais vraiment un rythme effréné. Le contenu vidéo et le contenu live ne touchent pas forcément les mêmes personnes. C'est ça. Donc, c'est important de varier. Ce que je dois faire aussi, enfin, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est viser un autre public, c'est le public TikTok. Tout ce qui est réel, TikTok, parce que c'est ça aujourd'hui qui amène les gens, les shorts, tout ça. Je vois que les jeunes s'adaptent très vite à ce contenu-là. Je vois des gens qui ont des millions d'abonnés sur TikTok, des millions de trucs en faisant du contenu où la personne a juste fait un pas de danse comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et moi je suis un peu en mode ah ouais, c'est ça maintenant le nouveau game. La plupart des influenceurs, ils ont tous un peu des managers, des trucs comme ça. Moi, je dois un peu gérer ça tout seul. Et des fois, je suis un fainéant. Tu sais, des fois, j'en reçois même des fois, je dis en direct, contrat faire tel truc partenariat, je suis là. Ah, je vais voir plus tard. En fait, le problème, c'est que moi, à la base, j'ai commencé les réseaux. C'était pas pour en vivre. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'en fait, on pouvait en vivre. Bon, c'est cool, on en vivre. Et souvent, ça me reproche, on me dit, ouais, mais moi, j'ai toujours eu ce côté un peu trop insouciant, en fait, qui est pas bon, qui est pas forcément bon. Je voulais en savoir plus sur ton personnage, si tu m'accordes. Non, il n'y a pas de souci, hein, tu sais. Genre, c'est qui Marvel Fitness? Genre. Marvel Fitness, déjà, le plus marrant, c'est le nom Marvel Fitness. Pourquoi? Parce que souvent, les gens pensent que j'appelle Marvel Fitness parce que je suis un gros fan de Marvel. J'aime bien les comics, etc. Et je me suis dit, si je prends un nom de manga, en fait, il y avait que ça. Des mangas workout, des Super Saiyajin, je sais pas quoi. Et je me suis dit, prendre un nom de manga ou rapport avec Dragon Ball, c'est trop commun, je vais prendre Marvel parce que les gens font moins référence à ça. En 2017, quand j'ai vu qu'en fait il y avait des gens qui faisaient ça et qu'aujourd'hui ça c'était plutôt à la mode, même que certains gagnaient leur vie, je me suis dit en fait de quoi j'ai eu honte? J'aurais pas dû écouter les gens, j'aurais dû faire ce qui me plaît, ça me plaît et basta. Et si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Tu fais d'autres choses à côté, tu as d'autres activités? Non, professionnelles, d'autres activités professionnelles, non, j'ai rien. C'est vraiment activité professionnelle, je vis essentiellement de ce que me rapportent les réseaux sociaux. Je dis souvent, la plupart des influenceurs, ils sont là peut-être 2 ans, 3 ans, après c'est finito. Moi je suis depuis 2017. C'est ça, j'ai toujours le public qui est là qui me suit, qui est certes moins grand qu'avant, parce qu'il y a toujours des montées, des descentes, mais qui est toujours là en tout cas suffisamment pour pouvoir me soutenir. En fait, je sais qu'il y a un moment, les personnes n'osaient pas trop faire de feat avec toi. Oui, par peur d'être diabolisé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ouais, ça va mieux. Ça s'est calmé. Franchement, ça s'est calmé. Bon, c'est toujours, pour certains, ils ont quand même un peu de réticence. Un peu de réticence, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, ça s'est calmé. Les gens ont compris que c'était une zumba, qu'il fallait passer à autre chose. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui m'ont connu, qui ont regardé toutes mes vidéos. Tu sais, si on revient sur l'affaire qui a fait polémique. Je veux dire, si tu n'étais pas là, en fait, au départ, comment ça a commencé, tu peux pas comprendre, je sais pas si tu l'as vécu, tu sais, quand il y a eu le drama avec Bien sûr, j'ai tout regardé. T'as vu en direct live, tu vois, t'as en direct live quand on va faussement accuser des trucs. Là, il y en a, ils ont pas vu ça, tu vois. Du coup, ils arrivent 3 ans après, ils ont une vidéo mensongère, ils disent ah donc c'est ça l'histoire. Je dis non, l'histoire fallait la vivre pour la connaître. Moi souvent, il y a des gens, des fois ils me disent oui Marvel, attention, des fois tu es sous ces femmes, j'ai dit quoi? On me dit oui, t'as dit niveau 0. Je fais ok, parce qu'en fait c'est niveau 0 qui aura fait le cœur. Ça, pas encore, ouais. Mais je leur dis, mais ça c'était pas la mort. Je dis, j'ai fait pareil chez les mecs après, personne n'a crié. Quand je dis niveau 0, c'est un peu le niveau de random. Et le niveau moins, c'est quand une personne est soit en méga surpoids ou anorexique et niveau 0, c'est la moyenne. Mais en fait, tu vas matrixer avec ça. Vraiment, j'ai matrixé trop de temps. J'aurais pas dû utiliser ce terme. Les gars, quand vous avez des projets, quels qu'ils soient, qu'ils soient artistiques, professionnels, franchement, donnez-vous les moyens d'aller au bout. N'ayez pas honte de ce qu'on va dire sur vous, ce qu'on va penser de vous. Allez-y, assumez ce que vous faites et surtout, n'ayez pas de regrets. Les gars, quels que soient vos projets, franchement, donnez-vous les moyens à la fin. Parce que on vit qu'une fois, il faut pas... Comme disait, c'est dans One Piece, les hommes ne cesseront jamais de rêver.